On va encore se dire des choses. Vous savez que l'homme ne peut pas vivre en autarcie, c'est-à-dire seul, et que nous sommes faits pour vivre en société. Même s'il y a les moines qui se sont isolés, ils sont là aussi en société, ensemble. Et quand une personne s'éloigne de tous les hommes et qu'il va peut-être s'isoler sur une île, on va se demander quel problème cette personne a. Est-ce qu'elle est normale parce qu'on est fait pour vivre en société? Chacun a son caractère, chacun a son passé. Ce qu'on nous dit souvent, c'est d'apprendre à nous connaître. C'est-à-dire d'apprendre à connaître l'autre. Est-ce que tu le connais vraiment? Est-ce que tu connais son histoire? Je connais une sœur qui était avec moi, mais avec des mots pas possibles. Elle gronde alors que c'est elle qui est avec moi. Mais elle a des mots pas possibles. Au moins, t'as beaucoup non. Et je dis, mais tu es une chrétienne, ma soeur. Pourquoi tu as de ces mots? Pourquoi cette aigreur? J'ai compris qu'elle avait des problèmes. Elle n'a qu'à rester un temps avec moi. Donc, il y avait les bonnes aussi. Mais elle a fait des bonnes, c'est marche-pied. Elle grondait, elle criait, même sur mes enfants. Et je lui dis, mais moi, chez qui tu es venu, est-ce que tu me vois faire ça? Elle dit, non, tata. Et un jour, je lui ai dit, raconte-moi ton histoire. Quand elle m'a parlé du fait que sa grossesse n'a pas été acceptée par son père et que sa maman l'a élevée. Entre-temps, sa maman devait se marier. Le mari de sa maman n'a pas voulu d'elle. Donc, elle est restée chez des gens, notamment des grandes dames du marché. Cette dame-là qui faisait ça, donc elle n'a appris que ça. Elle n'a vu que des femmes crier sur des gens, elle n'a vu que des femmes gronder, elle a gardé ça. Et maintenant, elle en fait usage, alors qu'elle n'a pas la même position que celles-là qui font ces choses. J'ai dit non, d'abord tu es chrétienne. Cette façon de faire, ça ne te ressemble pas en tant que chrétienne. Depuis ce jour, j'ai compris le problème qu'elle avait. Et quand elle crie, je lui dis, quand je fais la main comme ça, doucement, doucement, et elle revient en elle-même. Donc quand on comprend, on connaît, on essaie de connaître l'autre, on arrive à le supporter. Une femme comprend le passé de son mari. Un mari qui a peut-être souffert, qui s'est battu contre vents et marées pour pouvoir être là où il est. Cette personne va faire quoi? Va vouloir toujours conserver un peu d'argent de côté. Parce que cette personne ne voudra jamais plus vivre le manque, la disette. Donc tu peux comprendre que c'est peut-être pour ça que ton mari n'aime pas dépenser tout l'argent qu'il a. C'est juste un exemple. Il veut conserver l'argent pour vous. Et là, tu peux peut-être l'amener à comprendre la vie autrement. Quand on comprend l'autre, on comprend le passé de l'autre, on comprend beaucoup de choses. Donc, cherchons à comprendre, connaître les gens dans leur contexte. Peut-être que toi, tu n'as jamais manqué de quoi que ce soit. Mais ce n'est pas le cas pour ton conjoint ou ta conjointe. Et comme elle a toujours manqué des choses, elle ne va pas vouloir tout dépenser. Comme toi, tu as peut-être l'habitude. Donc, que le Seigneur nous aide à comprendre que plus je connaître l'autre, je pourrais mieux le comprendre. Et le passé a beaucoup d'effets sur notre présent. Je me souviens de nos pasteurs qui étaient aux États-Unis, bien sûr. Un pasteur impossible, converti, on l'a nommé pasteur, mais après on a constaté qu'il avait des problèmes. Il allait jusqu'à monter toute l'église contre notre pasteur. Et finalement, lui-même était parti avec d'autres personnes. Et après, il est revenu. Le premier jour, quand notre pasteur l'a vu dans la foule, il a demandé à ce qu'on l'amène parmi les pasteurs. Les autres ont tiqué. Les autres pasteurs disent, mais dis donc, il est toujours pasteur, même s'il est parti. On lui a donné la place. Et avant que notre pasteur ne prêche, notre pasteur lui a dit de venir faire une introduction. Et les gens n'en revenaient pas. C'est-à-dire les gens étaient pratiquement fâchés. Il a dit quelques mots avant le pasteur. Et après, notre pasteur a appelé tous les pasteurs. Parce que moi, je connais son passé. Vous ne savez pas. Pour pouvoir vous amener à le supporter, je vais vous dire un peu de ce qu'il a vécu. Est-ce que vous savez qu'il a vécu avec son papa, un alcoolique, un ivrogne, et quand il revient, il demande à ce que l'enfant ouvre la bouche et qu'il fasse pipi dans sa bouche. Quand l'enfant refuse, il fait pipi sur l'enfant. Que c'est des genres de comportements que son papa a eu. Donc, c'est quelqu'un qui doit être automatiquement rebelle à l'autorité. Parce que toute autorité lui rappelle son papa. Donc, comprenez-le comme ça.
Comme il est revenu, acceptons-le et Dieu fera le reste. Et j'ai dit, waouh! En tout cas, malgré tout ce que nous pouvons connaître sur la psychologie de quelqu'un, seul Dieu peut nous aider à le supporter. Donc, avant toute chose, demandons à Dieu de nous aider à supporter l'autre. Et après, essayons de savoir qui il est, qu'est-ce qu'il a vécu. Et peut-être ça pourra nous aider à mieux le supporter. Merci beaucoup.